Est-ce que le focus est bien présent? Oui, le focus est présent. Ça dégage. Hop, là c'est mieux, c'est propre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la construction de la GT40. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller voir cette playlist où il y a tous les anciens épisodes de la conception de la voiture jusqu'à maintenant la fabrication. Parce que c'est bien de voir une voiture qui roule, mais savoir comment elle a été construite et conçue, bah, c'est encore mieux. Je suis venu ici vous apporter une voiture. Ok. C'est une superbe BMW X3 3 litres bleu de 2016 en boîte automatique que j'ai acheté en 2018. Elle est comme neuve, jamais eu de soucis. Ok. Je suis venu vendre ma BM. C'est une super voiture, mais je dois payer mon divorce avec ma femme. À part ça, elle est super. La voiture, pas ma femme. Le X3 est un super modèle. Il m'intéresse beaucoup. Je n'aurai aucun mal à le revendre. Elle a l'air en super état. Oui, elle l'est. Je vous la vends pour 20 000 $. Je vais demander à mon expert de passer voir. Bonjour, je suis Car Vertical, l'expert pour l'achat des véhicules d'occasion. Lorsqu'Eric souhaite acheter une voiture, il fait appel à moi. Je peux connaître plein de choses, les relevés kilométriques en cas de bidouille sur le compteur, savoir si la voiture a été volée et même si elle a eu un accident. C'est une très belle BMW. Oui, elle l'est. Regardons ça. Cette voiture a été achetée en Allemagne, puis elle est partie aux États-Unis. Elle n'a pas beaucoup bougé entre 2018 et 2019. Étonnant. Je vois qu'elle a été victime d'un accident. Nous avons même les photos, elle a bien ramassé sa grand-mère. Cette voiture est beaucoup trop chère. Il peut y avoir beaucoup de frais à prévoir sur la voiture. Bon écoutez monsieur, votre voiture a été éclatée, on ne va pas pouvoir faire affaire. Je vous laisse dégager. Bon bah je divorcerai une autre fois. Encore un escroc en allemande. Évitez ce genre d'annonce automobile grâce à un simple rapport Car Vertical. C'est super détaillé, tous les liens sont en description de la vidéo. Bon vous l'avez vu, la GT40 roule. Et finalement c'est sympa son carrosserie, hein. Au moins il n'y a pas de risque de la rayer, je plaisante bien sûr. Cette carrosserie on va la remettre et on va rouler avec. Mais avant on va reparler de cette admission d'air en Y, cette magnifique double entrée d'air qui foutait un peu la merde au niveau du débitmètre. Donc j'ai décidé de la dégager. Et à la place, j'ai opté pour un bazooka. C'est parti! Bon bah voilà ma nouvelle admission d'air en style bazooka, là ça va respirer. En plus l'air vient directement de l'aération latérale du capot arrière, donc là ça va respirer comme jamais, il y a beaucoup d'air qui va venir et en plus très frais. Et ça c'est beau. Bon bah ça c'est fait, il reste encore un petit truc à faire. Bon petit souci les gens, le contour ne fonctionne pas. Alors, vu qu'il fonctionne pas, j'ai regardé au niveau de la connectique ici, au niveau de l'ECU. J'ai bien une valeur, donc là j'ai sorti mon petit oscilloscope chinois et j'ai bien une valeur qui s'affiche là. Donc ça vient pas de mon ECU, il donne bien la bonne info, il donne une impulsion par tour moteur. Et le problème c'est que mon compteur il affiche absolument rien. Est-ce qu'il est dead? Je sais pas. Je vais voir le truc. Le compteur, il indique rien. Bon, on se retrouve après une petite nuit de réflexion, voilà. C'était compliqué, j'ai fait appel à mes experts que je remercie d'ailleurs en électronique parce que bon, des fois je galère et c'est vrai que un peu d'aide, ça fait pas de mal, hein. C'est normal aussi de demander de l'aide. Donc voilà, merci à eux. J'ai réussi à faire fonctionner tout ça. Donc j'ai fait un mix un peu de toutes les connaissances des copains et j'en suis arrivé à faire ça, une magouille. Mon signal qui vient de l'ECU, il fait pas contact, il fait pas exactement ce que veut le compteur. Le transistor fait, en fait il fait le contact. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Compteur, donc le truc est chanté, ça fonctionne, c'est génial. Et on va remonter tout ça parce que là ça fait bien crade.
Et puis bah ça devrait fonctionner. Bon, il est temps de remettre les capots. Et en plus, j'ai pris la peine de réinstaller les feux arrière. Et ça sera l'occasion de les tester. Parce qu'en fait, je les ai jamais testés. Donc c'est vraiment l'occasion. Bon là je regarde si la mécanique ne touche pas la carrosserie et raté. J'ai bien un truc qui fait chier et c'est le bouchon d'huile. On va devoir le virer parce que de toute façon bah, ça sert pas à grand chose ces trucs là. Non bien sûr on va garder cette géniale invention qu'est le bouchon d'huile et je vais tout simplement en refabriquer un en aluminium et en plus en low profile. J'en profite aussi pour installer le catch can, en gros le récupérateur de vapeur d'huile. De base, cette vapeur d'huile de surpression, elle est réinjectée dans l'admission d'origine. Et après, tu te retrouves avec les conduits d'admission d'air, tout dégueu. Le catch can, il est là pour récupérer toute cette merde et après, bah, il suffit de le vidanger. Allez, cette fois-ci, on remet le capot une bonne fois pour toutes et on teste ça. Warning. Vas-y, freine. Yes, mets la marche arrière. Yes. Alors les gros coups de gaz c'était vraiment pour voir si le moteur ne touchait pas la carrosserie parce qu'en fait quand tu accélères sur un moteur qui est en longitudinal sur la voiture, il a tendance à créer une rotation et du coup cette rotation du moteur elle peut toucher d'autres trucs et ça c'est pas cool. Et bonne nouvelle, rien ne touche donc ça c'est cool. Et ça veut dire qu'on va pouvoir tester la voiture enfin avec sa carrosserie. Et là pour le coup ça va vraiment ressembler à une GT40. Ça va être dingue tout simplement. Ce qui est rigolo c'est que tout le monde a pu profiter de ça, sauf moi, à part quand je fais cette vidéo du coup, parce que j'ai vu les rushs vidéo, mais sinon moi j'étais dans la voiture donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait à l'extérieur, forcément. Ça pète ou pas? Pas directement lycée. Y'a plus assez d'essence là, ça déjauge quand même pas mal. Ah ouais, tu vas remettre? Ouais, on va remettre. Je pense ouais, faudra en remettre un peu parce que ça déjauge. Quand j'étais en haut, la pompe a... Ah, non, c'est bien. Installez à bord, tranquille. Main sur la tête. Mec, je touche le plafond. Mais non. Elles sont où les ceintures? Y'a pas encore la ceinture. Pas besoin de ceinture.
Essaye les freins. Les freins. Hein? Essaye les freins. Allez, freine fort. Mes premières impressions, à part deux grosses ailes énormes qui servent à cacher les gommards, on voit pas grand chose en fait dans cette voiture. À part ça, c'est vraiment impressionnant. Et de l'extérieur... Ça pète ou pas? Carrément que ça pète, c'est une GT40 qui roule quoi. Je suis trop content. Mais il manque encore un petit truc, c'est les vitres. Et rappelez-vous quand je les ai installées la première fois. Oh là là, ça tue! Et puis cette couleur bleue, j'adore. En plus, ça va faire un effet incroyable avec les phares. Ça va faire une lumière un peu bleutée là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Mais les copains, des phares bleus, des vitres opaques sur une GT40, c'est pas sérieux. Je suis tellement un enfoiré. J'imagine le gars, ça fait 3 ans qu'il fait la voiture et au final, il a des goûts de chiottes et il met les phares bleus, tu sais. Bien sûr que tout ça va être transparent et du plus bel effet. Faut que c'est propre. La couleur bleue et l'effet opaque, c'est tout simplement un film de protection sur le plastique. Mais avant de les retirer, il y a un petit truc à faire, c'est des liserés noirs tout autour. Et j'ai demandé à Corentin de les peindre. Et pourquoi lui? Parce que les vitres, elles sont en polycarbonate, comme les carrosseries de modèles réduits radiocommandés, et que Corentin, il peint ce genre de carrosserie, et donc il sait peindre le polycarbonate. Tout simplement. Il m'avait fait même une carrosserie, donc vraiment, j'approuve, j'adore le style, donc je lui ai fait confiance pour faire des liserés noirs. Ce qui était totalement à sa portée, parce que c'est juste un coup de peinture noire. Donc voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, mais cette peinture, on l'a appliquée à l'intérieur, comme ça, on risque pas de la rayer et ça fait vraiment un effet très brillant, très stylé. On dirait qu'il y a du vernis par-dessus, forcément, c'est la transparence du plastique. Il y a deux avantages à faire ce contour en noir. Le premier, c'est que c'est stylé. Le deuxième, c'est parce que ça cache les joints d'étanchéité. Et puisqu'on en parle des joints, qui vaut l'âge ? Bon, il n'y a plus qu'à mettre des ampoules dans les phares et tester tout ça. D'ailleurs, ce sont des ampoules LED qui viennent de LED Rice. N'hésitez pas à aller voir leur site si vous voulez équiper votre bagnole en LED.
Et là, boum. Il manque le pare-brise encore. Là, on touche à quelque chose, ça a de la gueule. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous trouvez que c'est faux que c'est propre et que ça a de la gueule. Ça claque sa grand-mère en commentaire. Je remercie bien sûr le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. N'hésitez surtout pas à faire un rapport détaillé sur leur site avant d'acheter une voiture d'occasion. C'est grâce à ce genre de sponsor que je peux vous proposer des vidéos. Donc, merci à eux. Les liens sont en description de la vidéo. Et la prochaine vidéo GT40 va être dingue. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. Je dis jamais, mais activez la cloche aussi, c'est important pour avoir les notifications directement quand je poste la vidéo. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à commenter si vous avez des questions, plein de trucs comme ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Et voilà.